Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu comment se familiariser avec le langage M de Power Query d'Excel, modèle 1. Aujourd'hui, c'est le modèle numéro 2. On est arrivé à la table numéro 5. Et si vous examinez la table numéro 5 et la table numéro 6, vous allez constater que la table numéro 6 est le complément de la table numéro 5. Donc, je dois combiner ces deux tables. Pour combiner deux tables, il faut que les noms des colonnes soient identiques. Mais avant tout ça, je dois dupliquer cette requête pour travailler l'année 2022 ainsi que cette requête. Je vais dupliquer tout d'abord cette requête numéro 5 et la requête numéro 6. Et pour ne pas oublier, je vais appuyer sur éditeur avancé et je vais changer la source 2022. OK. Ainsi que cette table 2022. Il m'arrive souvent d'oublier cette étape. Maintenant, je vais combiner la table numéro 5 avec la table numéro 6. Je vais cliquer sur cette table, je vais appuyer sur OK, combiner, ajouter des requêtes. La requête ajoutée et la table 006, page 2. OK. Je vais changer les en-têtes. Et je vais ajouter, tout d'abord, je dois nommer cette table, liste des variations, CTRL-C, CTRL-V. Je vais ajouter T1 2021. Et je vais profiter de ce code pour ajouter deux colonnes personnalisées pour l'année et le trimestre. CTRL-C, je vais fermer, je vais aller dans cette requête, éditeur avancé, et je vais ajouter ces trois lignes, ou bien ces quatre lignes. Maintenant, je vais ajouter une virgule ici parce que ce n'est pas la dernière étape. Et il faut que cette étape soit ici. Type modifie de CTRL-C. Parce que chaque étape commence par l'étape précédente. Je vais appuyer par la suite sur OK. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'année 2022. CTRL-V. Je vais uniquement changer 2021 avec 2022. Je vais combiner cette requête avec la table 06 page 22. Je vais cliquer sur cette requête. OK, combiner, ajouter des requêtes. Et je vais ajouter la dernière requête. OK. Je vais changer les en-têtes. Première fois et deuxième fois. Et je vais profiter de ce code pour ajouter les colonnes personnalisées. CTRL-C, éditeur avancé, CTRL-V. Je vais uniquement ajouter une virgule ici parce que ce n'est pas la dernière étape. Et ici, type modifié 2, je vais appuyer sur OK. Je vais
déplacer cette requête et je vais donner un nom à cette requête pour qu'il ne me dérange pas dans l'analyse par la suite. Je vais l'appeler ne pas charger 1 et cette requête ne pas charger 2. Et je vais la déplacer ici. Maintenant, je vais dans la table numéro 7. Je vais l'appeler les instruments les plus actifs, CTRL-C, CTRL-V. Je vais ajouter T1 2021. Je vais changer les en-têtes. Et je vais profiter de ce code pour ajouter, comme d'habitude, les colonnes personnalisées pour l'année et pour le trimestre. Je vais ajouter une virgule ici parce que ce n'est pas la dernière étape. Type modifie 2, type modifie 2. OK. Maintenant, je vais dupliquer cette requête pour ramener la requête 2022. Je vais cliquer avec le bouton droit sur éditeur avancé et je vais changer la source 2022 et l'année 2022. Je vais par la suite appuyer sur OK. Mais il y a un problème. J'ai passé beaucoup de temps à résoudre ce problème. Mais je vais vous montrer une autre façon pour résoudre ce problème. Je vais cliquer sur les étapes appliquées. Je vais appuyer sur affichage paramètres de la requête. Ici, si je clique sur la dernière étape, il y a un problème. Ici, 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 il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, je vais exterminer cette étape, puis cette étape, puis cette étape, puis cette étape, et puis cette étape. Je vais maintenant changer les en-têtes et je vais profiter de ce code pour ajouter les colonnes personnalisées. Éditeur avancé. Je vais mettre CTRL-V. Je vais ajouter une virgule. Et ici, 2022. OK. Pourquoi afficher l'erreur? Éditeur avancé. Ici, type modifié 1. Évidemment, type modifie 1. OK. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais dans la table numéro 8. Voilà. Je vais donner un nom à cette table. CTRL-C, CTRL-V. Je dois ajouter T1 2021. Je vais appuyer sur OK, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je vais profiter de ce code pour ajouter à nouveau les colonnes personnalisées pour l'année et pour le trimestre. CTRL-V. Je dois ajouter ici une virgule. Type modifie 2, type modifie 2. Et je vais changer. Voilà, je vais uniquement laisser tout ça comme tel, parce que c'est le premier trimestre. Je vais dupliquer cette requête. Je vais changer le nom T1 2022. Je
vais cliquer sur éditeur avancé et je vais changer la source 2022 et l'année 2022 et par la suite je vais appuyer sur OK et voilà le résultat. Maintenant je vais dans la table numéro 10. Je vais donner un nom à cette table, les listes des augmentations de capital, CTRL-C, CTRL-V, je vais ajouter T1 2021. Comme d'habitude, je vais utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je vais profiter de ce code pour ajouter à nouveau les colonnes personnalisées. CTRL-V. Je dois ajouter une virgule à cette étape. Et je vais vérifier. Type modifié 2, type modifié 2. OK. Mais je dois changer l'année. Éditeur avancé 2022. Maintenant, je suis dans la table numéro 11. Dans cette table, il y a des types qui se répètent. Par exemple, c'est une table des indices. Il y a l'indice de rentabilité, l'indice en devise et l'indice sectoriel. Pour traiter cette table, il faut utiliser la fonction si. Nous allons voir dans la prochaine vidéo qu'il y a plusieurs manières d'utiliser la fonction si. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.